T'est-il déjà arrivé d'avoir envie de raconter ton histoire et que tu te dis après, qui va même écouter mon histoire? Parmi tant d'histoires qu'on raconte et qu'on entend de part et d'autre qui se trouvent sur la toile. La mienne, c'est qu'un grain de sel dans la mer. Et que subitement, lorsque tu décides que je vais quand même la raconter, tu te retrouves à recevoir des milliers de remerciements où les personnes te disent merci. Grâce à ton histoire, ça a sauvé mon couple. Grâce à ton histoire, j'ai compris beaucoup de leçons de vie. Grâce à ton histoire, j'ai réajusté à ceci. Grâce à ton histoire, je me suis reconnue là et maintenant, j'ai compris que je n'étais pas seule. Ça fait plaisir, hein? Ça montre à quel point il est très important de témoigner. Nous avons tous subi certaines humiliations, frustrations de la vie qui nous ont marqués parce qu'il y a eu plusieurs. Mais parmi, il y a plusieurs traumatismes qui nous ont marqués et changé le cours de la vie. Ces traumatismes-là sont des histoires à raconter parce qu'elles vont changer la vie de quelqu'un. Une personne n'attend que ça impatiemment quelque part pour avoir les déclics, pour avoir la solution à son problème. Ton histoire est ta mission de vie. Je pèse mes mots. Ton histoire, ton témoignage est une mission de vie. C'est un film. Vous voyez sur la toile ces derniers jours-là, il y a une histoire qui a fait boom et qui est en train de faire boom et je sais que cette histoire est en train de sauver beaucoup de personnes, que ce soit de la diaspora ou rester dans nos pays respectifs. Des personnes généreuses, des personnes qui ont pris, qui ont dit « la famille est sacrée ». Et comme la famille est sacrée, comme j'ai eu un peu, je vais lever le niveau et faire tirer tout le monde vers le haut. C'est l'histoire d'une jeune Nigérienne, Ifunanya, qui raconte son histoire. Son père a été quelqu'un qui a eu un peu, qui a travaillé aux États-Unis, selon ce qui est relaté, parce que chacun ajoute un peu à sa sauce. C'est sur la toile. Elle raconte que son père est retourné au Nigeria en 2017 pour rester, pour profiter de sa retraite parce qu'il a construit. Il a véritablement investi chez lui. Cependant, il avait des frères et ses sœurs. Il a fait venir un de ses petits frères aux États-Unis qui se retrouve policier et retraité et un autre est resté au Nigeria et une de ses sœurs. Lorsqu'il rentre, tout se passe bien. À un moment donné, ils l'ont séquestré pendant plusieurs mois. Heureusement, cette fille, elle est croyante. Elle commence à avoir des révélations, des flashs dans les rêves qui disent que son père souffre. Et effectivement, elle se rend au Nigeria. Elle trouve l'impensable. Ce plan était orchestré par son oncle depuis les États-Unis et rester au Nigeria, un plan machiavélique, digne d'un film d'horreur. Elle peut tourner le film avec. Parce que le pressing que les gens font à cette famille, il semblerait que ce n'est pas une histoire qui s'est passée là. C'est qu'elle a rendu ça public sur cette 6e planète qui est Internet. Ah oui, la puissance des réseaux sociaux. Ça fait depuis 4 ans qu'elle est au tribunal avec sa famille, qu'elle a dit c'est fini, c'est terminé. Parce que son père a tout fait et a même signé des papiers pour dire à son frère qui est aux États-Unis que si quelque chose m'arrivait, tu vas prendre soin de ma famille. Lui, il a appris qu'on lui a légué toute la fortune, que c'est à lui de faire, juste à falsifier les documents. Allez suivre sur Internet. Je sais pertinemment que beaucoup de personnes, grâce à l'histoire, le témoignage rendu public d'Ifunanya pour son père, il y a beaucoup de leçons de vie à retenir. Un, qui ont fait confiance dans nos familles, qui est véritablement les personnes qui constituent notre famille, dont nos frères et sœurs, on ne les connaît pas. On ne connaît pas le cœur de nos frères et sœurs et même de nos enfants. Deuxièmement, cette pensée limitante et cette croyance qui était que les filles ne peuvent pas s'occuper de leur père. Les femmes
Il y a beaucoup de cultures qui sont encore là-dedans. C'est sa fille. Elle a des petits frères. Je pense que son nombre de 4, elle est l'aînée. Elle a pris les choses en main. Elle est allée délivrer son papa entre les mains de ses bouts, qui ne sont autres que ses frères et sœurs. Elle l'a ramené aux États-Unis. Je pense que sa maman n'est plus avec son père, mais sa maman a contribué parce que c'est elle qui sponsorisait tant que sa fille était là. Vous vous imaginez, son père avait une retraite de 5 000 $. C'est pour vous dire à quel point c'est plus de 3 millions de francs CFA et qu'il envoyait. À la fin, ce sont ses frères et sœurs qui se sont accaparés. Malheureusement, la tante qu'on montre sur les vidéos, elle est déjà décédée. Vous imaginez? La troisième leçon de vie, c'est que lorsque tu en as, aide tes frères à distance. Laisse-les là-bas, si tu peux apporter. Parce que lorsque tu les ramènes, tu les tires plus haut. Ce sont les premiers ennemis. Parce que cette histoire, c'est pour ça que ça indigne le monde entier pour dire que non. Un homme qui est parti aux États-Unis a travaillé dur et sûr, a permis aux autres de venir. Et son frère, qui se retrouve, ou tonton Gabriel, soi-disant son nom, est policier et a 4 enfants. Et les autres restés. Il n'a pas laissé tout le monde, il s'est occupé de tout le monde. Mais à ce jour, vous voyez comment elle met les photos, comment, dans quel état et les vidéos, elle a trouvé son père. Comme une baguette magique. L'urgence était vitale. Ses jours étaient chronométrés. Mais je dis, ce monsieur a bien travaillé. Lorsque je fais la parenthèse de cette histoire, c'est tout simplement pour te dire que ton témoignage, ton traumatisme vécu, tel est Funyanya, qui raconte l'histoire de sa famille et la méchanceté de l'être humain qu'on ne connaît personne, peut aussi être ton histoire. Beaucoup de milliers de personnes vont revoir, réajuster ce qui donne les procurations passées par là. Nos frères et sœurs restés en Afrique pour nous faire certaines choses. On en a vu plusieurs. Cette histoire aussi peut être une histoire qui va t'aider toi aussi à revoir ce que tu fais, avec qui tu vas et avec qui tu fais confiance. Ton histoire aussi de traumatisme. Tu as reçu des abus, des humiliations. Par-ci, par-là, on t'a arraché des terrains. Certaines personnes ont subi même des VOL. Ne se taise. Ton histoire peut aider des milliers de personnes. Une personne tant que ça. La puissance et le pouvoir du témoignage, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fière maintenant parce que j'ai fait de mon histoire ma mission de vie. Accompagner toutes ces femmes ayant vécu des histoires traumatisantes, les accompagner à se reconstruire émotionnellement, c'est-à-dire guérir les blessures de l'âme. La plupart de nous, nous sommes des blessés de guerre parce que nous avons subi beaucoup d'humiliations, beaucoup de frustrations, beaucoup d'histoires qui ont marqué nos vies et ont changé radicalement notre quotidien. Nous arrivons dans des couples, nous sommes déjà brisés. Et même l'homme que tu vas rencontrer est déjà aussi laminé. Tu arrives avec ton lot de problèmes. Ton lot qui n'a pas été guéri. Ces blessures émotionnelles étendues que tu enfouis à l'intérieur de toi parce que tu refuses. Tu souffres en silence. Réveille-toi, remets-toi en surface et guéris-toi. Le processus est assez long. Moi seulement, pour me remettre de mon divorce, il m'a fallu 4 bonnes années. Accompagner des professionnels. J'en ai pris des coachs pour me retrouver. Aujourd'hui, je parle. Ma voix est un phare qui parle à toute femme qui pense que c'est fini, il n'y a plus rien, qu'elle peut se relever et se reconstruire et mettre sur pied ou rentrer dans un foyer stable et s'épanouir. Parce que l'amour porte le bonheur de s'épanouir. L'amour, c'est pas pour briser. C'est vrai que l'amour peut briser. Mais cette caractéristique de l'amour, la première caractéristique de l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est procurer la paix. Mais lorsqu'elle se transforme en doute, en peur, c'est qui en souci. Tu peux te reconstruire, tu peux te relever. Mon histoire est ma mission de vie. Mes larmes sont devenues la lumière. Mes cicatrices,
une couronne. Toi également, tu peux transformer ta douleur en puissance sacrée. Il suffit juste de prendre la décision de le faire. Témoigne, ça peut être à Mondo Vision pour aider les autres. Mon témoignage a été vu plus de 120 000 fois ici, partagé au monde entier à plus de 1000 partages. Les gens sont encore en train de regarder. Et chaque jour, je reçois des messages disant « Waouh, la résilience, c'est toi. » Non, j'ai même envie de dire qu'il y a encore plus résiliente que moi. Parce que lorsqu'on suit l'histoire des Funyanya, on se dit « Voilà une fille, une reine, une queen de la résilience. » Elle n'a pas lâché. Elle a été accusée aux États-Unis et même au Nigeria. Elle fait face, elle affronte. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et surtout la résilience émotionnelle. Les blessures de l'âme. Moi, j'appelle les blessures de l'âme. Il faut être guéri parce que l'âme ne meurt jamais. L'âme est immortelle. Et tu peux entraîner cela avec toi. Tant que tu n'as pas réparé certaines choses dans ta vie, dans une seconde vie, pour ceux qui sont déjà poussés dans la spiritualité, vous le savez bien, tu vas encore revenir réparer sur une autre forme et dans une autre famille. Toujours est-il que ton témoignage, ton histoire doit être une lumière pour toi et pour les autres. Et ta voix un phare. Ma voix est ce phare pour toi, femme brisée, femme détruite émotionnellement, femme dont les blessures non guéries de l'âme sont en train de crier en silence. Je te tends ma main en te disant, viens, relève-toi, tu peux, viens témoigner, témoigne à Mondo Vision ou en privé, mais toujours est-il quelqu'un d'autre peut relater ton histoire et sauver des vies. Alors, abonne-toi sur la page, partage cette vidéo à plusieurs personnes qui en ont besoin. Et surtout, ton témoignage a un pouvoir et ton témoignage est sacré. C'est une histoire dont plusieurs n'attendent que ça. Viens donc, on se retrouve en one-to-one. Si tu ne me connais pas, moi je suis Lydiane Chariot, Lily Char, sur les réseaux sociaux. Je suis coach de vie en reconstruction des blessures de l'âme pour toutes les femmes brisées émotionnellement. Tu transformes ta douleur en pouvoir sacré, en puissance. Je t'amène également à le faire parce que c'est ça le coaching. Ce n'est pas faire à ta place. Tu as toutes les armes pour le faire. On se retrouve en one-to-one.